Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle vous inspire, dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 4 février 2023. Il est actuellement ici au Québec 10h12. Eh bien, ouf, 3 cartes. Eh bien, c'est la première guidance de la journée. On verra bien. OK, ça commence bien. Le défilé des gendarmes. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça aujourd'hui? Oh! Et le coup de poignard dans le dos. Je vais piger une carte. Attendez, là, je ressens le besoin de piger une carte noire. On verra bien. Crayon. Crayon avec ces cartes. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, si vous avez le goût de le partager, sentez-vous bien libre. Là, je vais piger une carte noire pour ce jeu aujourd'hui. Bon, les baisers. Un beau petit bec avec ça. Coudonc. On s'en va dans ce sens-là, là, en ce moment. Donner et recevoir de l'affection, l'amour inconditionnel, être en amour. Bon. Continuons d'explorer. Je vais y aller avec une carte mot. Là, on va chercher à comprendre. Je vais chercher à comprendre avec vous ce qu'on veut nous dire. Bon, je vais commencer par quelle carte? Je vais tenter d'élucider celle-là. Le coup de poignard dans le dos, énergie de trahison. Chez soi. Ouh! Bon, attendez, là. Je ne sais pas si on me parle d'une seule et même personne pour ce tirage, ou si je vais rencontrer plusieurs personnes, plusieurs vécus. On verra bien. À vous aussi de faire la part des choses. Allons-y avec chez soi. J'ai comme l'impression de rencontrer plusieurs vécus, mais on verra bien. Chez soi, ici, il y a une personne qui se sent trahie. Le coup de poignard dans le dos. La carte de la cour, de la justice. Quelque chose à clarifier, à modifier. La carte de l'équilibre. On cherche notre équilibre. C'est une carte qui exprime la paix. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui se passe ici? Un conflit, c'est une carte qui exprime les conflits, les disputes. Continuons. La carte du sacrifice.
C'est la carte qui encourage à lâcher prise sur ce qui n'est pas en mon pouvoir. On dirait ici qu'on me dit « Je t'attends, toi. Je te surveille. » Attendez, là. Oh, oui, ici, c'est l'énergie. La carte qui est en dessous. On attend. Attendez un peu. Ici, c'est un éclatement. La carte qui me parle de l'effondrement de la fondation. Une carte qui exprime la destruction. Une carte qui peut exprimer la fin. C'est soudain. Un changement soudain. Une transformation inévitable. C'est l'éclair. C'est la chute. C'est la destruction. Bon. Je vais piger une autre carte ici. Une carte noire. Donc, la séduction. C'est la carte qui nous parle de quoi? De tentation, de triangulaire. Une personne qui... attendez un peu, là. Je pense qu'on... Bien, on est dans des énergies de trahison. Interférence, attraction, séduction, rendez-vous. On dirait quand je regarde cette carte qu'on est aux aguets. Je vais piger une autre carte. Probablement la fin d'une triangulaire. Avec cette carte, c'est l'éclatement, c'est l'effondrement de la fondation. Une relation n'a pas été construite sur une fondation solide. Il y a eu trahison. C'est l'énergie de la triangulaire ici. Et de la trahison. Continuons. Non, on n'arrive pas ici à pardonner à l'autre. Ici, il y a de l'attente. Donc, on n'est pas en paix. On dirait qu'il reste quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi. C'est l'énergie de la trahison. Difficile de se pardonner peut-être aussi et de pardonner à l'autre. Il y a eu fin. Attendez, là. L'énergie de la trahison au cœur du chez-soi. On n'est pas en paix. On dirait qu'il y a un nœud
il y a quelque chose à dénouer. On ne se pardonne pas. Et à la fois, possiblement qu'on ne pardonne pas, ça dépend où est-ce que vous vous situez là. En la personne trahie ou celle qui a trahi. On est dans l'énergie de la trahison, le coup de poignard dans le dos. Donc, une triangulaire. Il y a une tierce personne ici. Ça me fait rire là, parce que quand je m'entends dire ici, ça me fait rire parce que j'écoute les vidéos de Graziano Léonis, qui est père aidant, et je l'entends souvent aussi dire ici, ici, et ça me fait rire. Je vous invite à visiter sa chaîne. Les oracles de Daniel et Graziano. Graziano est un père aidant. Il accompagne dans le processus de rétablissement. Bon, allons-y. Donc, chez soi, donc là, le ici m'a fait penser à Graziano. Chez soi, l'énergie de la trahison, on n'est pas en paix avec quelque chose, on ne se sent pas libéré, on dirait qu'on est encore attaché à un passé. Il y a une personne qui est dans l'attente et pourtant je rencontre les énergies de séparation, de rupture. Et il y a encore, on dirait, cette énergie de trahison au cœur du chez-soi. Donc, d'après moi, on n'a pas réussi encore à se pardonner. On a de la difficulté à accueillir ce qui s'est produit. Donc, ce sont ces énergies de trahison qui planent encore chez soi. Oui. Donc, on n'a pas lâché prise encore. On ne s'est peut-être pas pardonné à soi-même. On n'a peut-être pas encore pardonné à l'autre ce qui s'est produit. Donc, on se juge possiblement. Et on juge l'autre. On est dans ce processus-là. Donc, qu'est-ce qui fait que le lien est encore présent? L'énergie de la trahison, probablement la peine, la colère. Il y a des émotions. D'après moi, il y a encore des émotions là, qui sont présentes en lien avec la trahison. Oui. Des émotions à exprimer. Les émotions. Donc, même si c'est terminé, même s'il y a eu éclatement, on dirait qu'on n'arrive pas à renaître, à revivre. C'est l'émotion qui semble être... qui n'est pas libérée, qui n'est pas exprimée. On s'en veut, on en veut à l'autre, il y a beaucoup de colère, de vengeance. On peut parler de vengeance, là, à vous de voir, quand je regarde cette carte. Donc, la colère, la colère. On peut s'autodétruire. Ce sont ces énergies qui sont présentes. Il y a eu hypocrisie, bien oui, dans le jeu de la trahison. Ça fait mal, ça fait mal ici, on le voit. Donc, on dirait qu'il reste encore une émotion ou des émotions à évacuer ici. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour voir, pour cette zone. Questionnement. Donc, on se questionne. Attendez une minute. On explore la vérité. Donc, on essaie ici, on dirait, peut-être de savoir ce qui a bien pu se passer. On cherche des réponses.
on n'arrive pas à se comprendre. Attendez une minute, là. Je vais lire le message associé à la carte questionnement. Donc, on est beaucoup dans notre tête. Dans notre tête. Mais c'est l'émotion, là. On nous parle d'émotion à débloquer, à exprimer. Donc, c'est une personne qui tourne peut-être dans sa tête ici. Là, on est invité à descendre au cœur de l'émotion, là où ça fait mal. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. La vérité, on cherche la vérité. Mais la vérité nous a été cachée. Ça arrive parfois qu'on n'a pas de réponse à nos questions. Ça, c'est difficile à accueillir, mais c'est comme ça des fois. Pour l'instant, des fois, c'est possible qu'on ne comprenne pas ce qui s'est passé, ce qui a déclenché cette situation. On peut se poser des questions, on cherche la vérité. Et parfois, les réponses ne se présentent pas à l'instant où on se pose les questions. Mais tôt ou tard, les réponses vont se présenter. Tôt ou tard. C'est pour ça qu'on nous invite à lâcher prise. Donc, on est pris dans notre tête ici, d'après moi. On cherche des réponses. On cherche à comprendre. C'est envahissant. Attendez. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc, on est bloqué parce qu'on cherche des réponses à nos questions. On cherche la vérité, en fait. C'est vraiment inconfortable, ça. C'est une position inconfortable. Oui. Mais les réponses vont se présenter à un moment donné. Et d'après moi, on va pouvoir tourner la page. Mais en ce moment, on nous invite à accueillir ce qui est, parce qu'en ce moment, on dirait qu'on ne peut pas contrôler cette situation. On ne peut pas. Mais ce que je vois ici, je vois avec les cartes qu'il y a eu une trahison. Bon. Continuons. Continuons d'explorer cette carte. Allons-y avec un mot. On marche. C'est peut-être une personne ici qui respecte les règles, qui marche droit. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte aujourd'hui? La joie. Ici, je ressens une fierté. Une fierté. C'est seulement fierté qui me traverse l'esprit. J'accueille. Allons visiter maintenant ces cartes. Allons-y. Je regarde celle-ci. Nous sommes, attendez, je vais me rappeler la date pour rester en montant. Nous sommes le 4 février 2023. Il est actuellement, ici au Québec, 10h31. Allons-y. Fascination. Donc, d'après moi, ici, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air.
Une personne est en train de développer des sentiments pour une autre. Il y a soutien, accompagnement, rapprochement. Bisous. Bisous. L'amour inconditionnel. Je t'accueille comme tu es en ce moment et tu m'accueilles comme je suis. Je ressens de l'affection pour toi. Les sentiments se développent, les sentiments amoureux. En dessous du paquet, j'ai vu douleur. J'ai regardé ce qu'il y avait en dessous du paquet. Donc, d'après moi, c'est une personne qui a souffert beaucoup et qui est en train de créer un lien avec une personne. Je vais déposer une carte sur douleur, étant donné que je l'ai regardée. Douleur. Douleur cachée. Donnez-moi une minute, je vais déposer une carte sur cette personne, mais je pense qu'on me parle de la douleur qui est cachée. Attendez, la noirceur, le masque, le voleur. Donnez-moi une carte ici. Et un changement. Changement de direction. Vouloir discuter, se rencontrer. Donc, il y a une personne ici qui souffre, qui est en train d'emprunter un changement de voie. Une personne qui va faire un changement de voie. Spécial pareil, hein? On a le bandit, se rencontrer, la prison qui est là. Sortir de la prison, sortir de l'enfermement. La prison peut représenter la prison de nos peurs. Ici, la bonne dame, prendre soin de soi, faire preuve de bienveillance envers soi. Donc, la douleur, c'est comme si la douleur était enfermée. Ça me fait penser à ces cartes au début, quand j'ai dit, je pense que on a besoin d'exprimer la douleur, la souffrance. C'est comme si l'émotion était coincée, emprisonnée, enfermée. L'émotion. La douleur, la souffrance de la trahison. C'est en lien avec une trahison. La peine, la colère. Je vais piger maintenant une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive.
celle-ci qui se retourne. Attendez. Oser. Je vais vous lire le message. Miser sur la chance. Prendre des risques. Sauter à pieds joints sur une occasion. Des occasions peuvent se présenter dans la vie, nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Alors voilà. Je vais prendre une pause ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.